Alors, salut à tous, salut les traders, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue. Alors, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est une analyse de la semaine. Là, nous sommes lundi matin, il est 9 heures. Alors, avant, il y a maintenant plusieurs mois, je faisais mes analyses de la semaine le dimanche. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, dimanche, c'était galère parce que dès que le marché il ouvrait le lundi à minuit, le problème, c'est que mes alertes, elles sonnaient, et puis de toute manière, il fallait refaire les analyses le lundi matin, puisqu'il y avait des gaps, etc., et ça faussait l'analyse. Donc, depuis maintenant plusieurs mois, je fais mes analyses le lundi matin. En plus de ça, le lundi, j'attends voilà, 8h30, 9h, 9h30 pour faire mes analyses, parce que je ne trade jamais le lundi matin. C'est vraiment très rare. Il faudrait vraiment que j'ai un setup 5 étoiles pour rentrer en position le lundi matin. Pourquoi? Parce que j'attends que les marchés se réveillent tranquillement, etc. Le premier trade que je prends souvent, c'est à partir du mardi, mercredi. Même lundi après-midi, c'est très rare que j'entre en position. Donc voilà, la semaine dernière, je n'ai pas tradé, je n'ai ouvert aucune position, il y avait trop d'annonces économiques. Donc voilà. Quoi d'autre? Rien. Écoutez, on va commencer. On va commencer. Donc heure USD. Je vais essayer de faire rapidement les paires majeures. Donc j'ai déjà mes tracés de la semaine dernière. Donc je ne refais pas une analyse complète de monthly, weekly, daily, etc. Sinon, on s'en sort pas. Donc j'ai déjà mes tracés. Je fais confiance à mes tracés. Je sais que si là j'ai mis une zone daily, je sais que si je vais en daily, voilà, c'est une zone initiale du mouvement. Voilà, ok. Autre chose, rien. Donc je vais essayer de faire les paires majeures rapidement. Et puis les paires mineures, je vais les faire quand même. Et puis par contre les paires mineures, peut-être que la vidéo sera en accéléré parce que sinon ça va être trop long. Bon, c'est parti. Alors, là je vois que la semaine dernière j'ai tracé H3. Ouais, donc j'attendais une confirmation. Dans cette mèche, le prix n'est pas revenu, mais ce n'est pas encore trop tard. Cette liquidité n'est pas prise. Voilà, ici je ne mets pas d'alerte parce qu'on est encore loin, mais bon, on peut en mettre une quand même, allez, hop, on va en mettre une. Voilà, comme ça, quand mon alerte sonne, si je ne suis pas devant les graphiques, ça va écrire du coup zone H3 et je sais que j'ai un petit peu de temps avant de me pointer devant les graphiques. Souvent je me presse lorsque j'ai par exemple zone M15 ou placer ordre. Là je sais qu'il faut que j'aille vite devant les écrans à regarder ce qui se passe. Ok, bon c'est parti. Donc EURUSD, GBPUSD il est fortement corrélé à EURUSD. Ici j'ai une zone monthly je crois, voilà. Là-dedans je pense qu'on va manipuler quand même un petit peu. On risque de faire des plus bas à partir d'ici. Après il y a toutes ces mèches aussi là, qu'il faudra liquider à un moment ou un autre. Ah c'était ça en fait. Voilà. Ces mèches, on est venu conforter cette trend encore une fois, puis là on a liquidé. Ici on peut peut-être manipuler pour des plus bas, mais ça c'est en monthly évidemment. Alors, en H4 j'ai quoi? Comme je m'attends à ce qu'ils viennent mitiger un petit peu plus, je continue à chercher des buys. Et comme GBPUSD et EURUSD ils sont fortement corrélés, donc si mon PY il est ici, donc voilà, ça correspond plutôt pas mal. Ok, EURUSD on a quoi? EURUSD, là j'ai ma nouvelle structure, donc ici le prix n'est pas revenu, mon alerte n'a pas sonné, donc je vais déterminer une nouvelle zone, c'est celle-ci maintenant qui va m'intéresser. Elle est visible, ah ouais on est en H3 alors attendez, regarde comment c'est en H4. Le H4 il est un petit peu épais mais pourquoi pas, je vais me mettre en H4. Une fois dedans, je verrai bien. Donc là, l'alerte, je vais la renommer puisqu'elle était sur zone 30. Donc là, quand elle va sonner, je saurai que je suis arrivé dans une zone H4. Juste regarde un truc là. Ah ouais, non, là c'était un POI H3. Ouais, je me disais bien. Ok. Parfait.
USDJPY. Donc là, je vais continuer à chercher des bails jusqu'ici. Et ici, je ferai attention, parce que peut-être qu'on peut retracer. EuroJPY, alors, EuroJPY et USDJPY, c'est pareil, ils sont corrélés. Enfin, plus ou moins. Et là, je vois qu'on arrive déjà au sommet de cette jambe baissière. Par contre, ici, ouais, on a un BOS en interne. Donc là, il va falloir faire attention. C'est-à-dire que si on commence à chuter à partir d'ici, sur USDJPY, on va faire la même chose. On a pris la liquidité, on est revenu dans ce gros bloc, ici, là. On est revenu dans ce gros bloc pour rechuter. Donc on va peut-être pas revenir jusqu'au PY initial. C'est-à-dire on va peut-être pas revenir jusqu'ici. D'ailleurs, ça me paraît un peu tight. Ok, on va peut-être pas revenir jusqu'ici, quoi. Du coup, je vais faire attention. Donc là, on voit comme une petite distribution ici qui a lieu dans ce bloc. Donc ouais, on peut peut-être faire des plus bas. Quoi qu'il en soit, pour moi, c'est pas liquidé, ça. Ouais, pour moi, c'est pas vraiment liquidé, donc je vais quand même regarder ce qui se passe ici. Alors, vous allez voir que là, je fais l'analyse, et puis vendredi, je ferai un update, et on regardera les zones qui ont fonctionné et les zones qui n'ont pas fonctionné. Il y a beaucoup de zones qui ne vont pas fonctionner, j'aurai pas de confirmation dedans, donc comme ça on verra. Et puis je réajuste. Par exemple, ici, je sais pas, on est venu on est venu mécher juste en dessous et on a re-BOS vers le haut. Enfin, je vais réajuster les zones, vous verrez. Tac. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que ces zones, je vais les mettre en bleu. Voilà. Donc ça, c'était du H4. Je les mets en bleu, je vais les laisser en bleu. Comme ça, on va pouvoir les repérer. Ceux que je change. Donc là, c'est du H3. Et celle-là, c'est du H4. Hop là. Voilà, comme ça, les zones qu'on trace ensemble, ils sont en bleu. Je ne les touche plus. Je ne les efface pas. Et comme ça, à la fin de la semaine, je refais un update. Ne serait-ce que sur les paires majeures déjà, sinon la vidéo, elle sera immense. Et comme ça, on regarde ce qui a fonctionné et ce qui ne l'a pas. Et ce qui ne l'a pas été. Donc, du coup, Eurcad. Donc là, Eurcad, on a une distribution ici. Par contre, on peut quand même réagir là, parce qu'on est venu prendre la liquidité ici avant de faire ce nouveau high. On est comment en daily ici? Ouais, on a de la liquidité, donc là, on va faire des plus hauts. C'est sûr, ici, il va les clean. Pour revenir dans ce POI Weekly sûrement. Donc là, si j'ai tracé un POI Weekly, donc là, ouais, on va peut-être réagir ici, après cette grande prise de liquidité. Prendre la liquidité, et ça se trouve, même, on va réagir dans la mèche que j'ai tracée tout à l'heure, que je viens d'effacer. Celle-là, là. La mèche daily, donc là du coup POI bleu en daily. On va peut-être venir prendre la liquidité et distribuer. Hop, donc là je vais mettre une alerte juste au-dessus du high, puisque je m'attends à ce que la trend se fasse liquider. Si elle se fait pas liquider, même si j'ai un beau BOS ici ou une belle distribution, je ne rentre pas. Donc là, je vais marquer liquidation. Et là, comme on alerte à Sun liquidation, je me presse un petit peu plus pour venir devant les graphiques, puisque je sais qu'à tout moment, il peut y avoir un BOS. Donc là, en H1, ce serait une distribution en H1.
Donc là, on aurait liquidé finalement, on aurait liquidé ces deux mèches. Et on a un BOS. Je ne rentre pas, pourquoi? Parce que j'ai la trend encore. Et puis il y a ça que j'aime pas. Je n'aime pas quand on vient prendre la liquidité d'en bas pour remonter. J'aime pas trop cette pattern. Hop, voilà, ça c'est une distribution plutôt en H2 là. Ok, donc bah, je vais attendre que ça liquide. Après, si le prix part, bah tant pis. Tant pis, tant pis. Alors, qu'est-ce que j'ai? Là, c'est vraiment dommage. Je n'ai pas réussi, hein, c'est incroyable. Je n'ai pas réussi à rentrer. Depuis ici, là, j'avais un POI Daily. J'ai attendu une confirmation en H1. Le BOS, il était trop loin. Il était là, le BOS. Il était beaucoup trop loin. Et quand ça a BOS ici, après, on était proche de la liquidité. Et franchement, c'est vraiment dommage. J'attendais vraiment d'aller target cette liquidité. Bon, bah tant pis. Hein. Maintenant, on est reparti à la baisse. On a liquidé tout ça. En H4, j'ai quoi? H4, c'est trop brouillon. H5, peut-être cette mèche, si le prix revient ici, pourquoi pas, et encore. Et encore, je suis pas vraiment fameux. Alors déjà, c'est un mouvement qui se rapproche des H10. Ah oui, là, la mèche, elle est belle, par contre. Même ici. Alors, il y a ces trois zones. Celle-là, celle-là et celle-là. Mais là, on est en H10 et encore, c'est pas vraiment un mouvement H10. Je vais regarder. H12, on est comment? Ouais, c'est plus un mouvement qui se rapproche du daily, mais le problème, c'est que j'ai pas de POI là en daily. Il est un tout petit peu trop gros le mouvement. En 16 heures peut-être. Parfois, il faut se promener un peu dans les time frames pour... bon, c'est pas grave. Je vais laisser comme ça. H10, et puis on va bien voir. Je vais remettre une alerte là-haut. Voilà. Et puis après, je verrai si le prix, qu'est-ce qu'il va me donner là-dedans. Et puis c'est pareil, là on arrive dans un POI weekly. Ah oui. Donc d'où l'importance de tracer les POI et de les nommer, puisque là, je sais que je suis arrivé dans une mèche, du coup j'ai marqué W dessus pour me rappeler que c'est du weekly, et donc regardez le mouvement. Donc là on est sur des mèches, en fait sur un POI initial, sur une zone initiale, voilà, sur une zone initiale d'un grand mouvement haussier. Donc là on peut refaire des plus hauts. Après j'avais cette liquidité qui a été prise. Ici, donc pour moi finalement on va sûrement faire des plus bas en fait. Mais bon, on va voir. Actuellement on est ici. Ma structure H4 elle est baissière. Ma structure daily elle est baissière, je reste baissier. Ici. Donc là on est reparti à la hausse. Non, on est baissier encore. Hein. En daily on a un high, un low ici. Bon, ici, il n'y a rien qui m'inspire. Et il n'y a rien qui m'inspire à cause de cette structure-là qui est baissière. Un high, un low. Donc on peut trader en interne, mais c'est prendre des risques. USD CHF. Tac, alors là, c'est un peu... Je vois que j'ai une grande trend. Je vois que c'est une grande trend. Pour moi, on devrait revenir dans ce gros bloc. Si, on n'est pas encore revenu. Donc je suis baissier, d'autant plus que j'ai la trend à aller target. Weekly. Ok. Weekly, il est magnifique le POI ici. Hein. Là je vais le tracer. Si jamais le prix remonte ici, que je puisse...
Ok, daily, je suis comment? Ok. Tac tac, prise de liquidité. Là on commence à former de la liquidité, on commence à monter, on va venir combler tous ces imbalances. Donc du coup... Tac, donc du coup là maintenant je suis haussier. On peut revenir réagir dans cette mèche. Ok, quelque part par là peut-être. Comment dire? Parce que là, ça c'est pareil, c'est des mèches qui peuvent être liquidées à un moment ou à un autre. Ici, la mèche, elle est trop immense. À la limite, on peut prendre les 50%. Voilà, ça nous donnerait ça. Et puis, il viendrait en fait conforter cette trend. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le prix va peut-être venir, hein, moi je réagis par rapport au prix, hein, venir dans cette zone, accumuler ici, conforter cette trend. Donc il y en a plein, ils voient un rejet ici, un autre rejet ici, ils se mettent à buy et le prix monte et puis pour après venir les chercher. Alors, faut rien prendre pour acquis avec le prix, hein, puisque il peut faire littéralement ce qu'il veut, donc je lui fais pas du tout confiance. Là, j'ai tracé une zone. C'est la seule qui me paraît plus ou moins pertinente pour l'instant, d'après mon analyse, évidemment. Hein. J'ai pas souvent raison. Mais voilà, ça peut fonctionner. Voilà, quoi qu'il en soit, je suis haussier pour l'instant. Daily, H4. Pareil, je suis haussier, donc bah, je vais chercher des buys. Maintenant, après, on peut réagir encore ici. Mais comme j'ai la liquidité en dessous, je trace ça et puis je vais attendre pour voir. RNZD, j'ai une zone daily qui est déjà tracée avec une alerte qui est déjà dessus. Donc bah, pour l'instant, je ne fais rien. Eurode. La zone daily, elle est intéressante. J'attends juste qu'on liquide la trend. Là, visiblement, ça a fonctionné, mais je ne suis pas rentré en position. De toute façon, comme je vous disais là en début de vidéo, je n'ai pas tradé la semaine dernière. Il y avait trop d'annonces éco. Il y avait les taux américains. Là, vu la trend, on va venir rebondir peut-être dessus, revenir là. Donc, ça m'intéresse. Ça, pour l'instant... ça va rester là. Ok. Et ici, je vais mettre une alerte. Zone H4. Voilà. Et je vais attendre que le prix vienne dedans. Et je chercherai une confirmation, comme d'habitude. Ça, je peux enlever. Là, j'ai une zone H3. Ouais, ok, il est beau. Le POI ici. Là, on n'est pas revenu dedans, mais on peut toujours revenir. Là, j'ai de la liquidité. Juste regarder en HTF, j'ai quoi? Ouais, on a pris la liquidité, on a chuté. En H4, on a BOS ici. On a BOS ici en H4. On peut revenir ici, rechuter. Donc une fois que mes analyses sont faites, après je quitte les graphiques et puis je ne reviens que si une alerte sonne ou à 14 h après la session de New York. Enfin, à l'ouverture de la session de New York, pardon. O de USD. Ici, j'avais une distribution en haut, une accumulation en bas. J'avais deux zones de liquidité de mémoire. Une en haut, une en bas, voilà. J'avais 7 zones de liquidité ici. J'avais 7 zones de liquidité ici. Et donc, on se retrouve entre les deux. Et on ne sait pas si le prix va monter ou descendre. Donc là, il commence à prendre la liquidité d'en haut. Pour moi, on devrait revenir. Là, j'ai une zone weekly. Ouais, on devrait quand même revenir. Ça, c'est pas liquidé pour moi ici. Hein. Ok.
Ça pour moi c'est pas liquidé. Il faudrait vraiment qu'on monte jusqu'ici pour que je considère que c'est liquidé. Donc là je vais continuer à chercher des buys. Donc j'attends tout simplement que le prix revienne dans ma zone H4. Et NZD USD qui est aussi plus ou moins corrélé à AUD USD, ils font quasiment les mêmes mouvements, grossièrement on va dire. Et là j'ai rien, franchement. Là j'ai rien d'intéressant. Ça monte tout doucement, c'est lent. Ici il y aurait peut-être quelque chose, et encore... Bref, voilà. Bon, maintenant, je vais faire les paires mineurs. Et puis, on est à combien? On est déjà à 20 minutes. Donc, je vais essayer de les passer rapidos pour voir. GBP CHF. Donc là, tac. Là, on est encore baissier. Hein, mais vu comment on retrace, on va encore monter au moins jusqu'à ce bloc. Après, on peut encore réagir ici. Mais comme j'ai ce bloc qui n'a pas encore été mitigé... ici, du coup, c'est une zone daily. On va la mettre en bleu. D. Les autres, je les ai bien mis en bleu, là, les... Je me rappelle plus. Ah ouais. J'ai dit qu'il fallait que ça soit en bleu. H4. USD CAD. Oh là là. H3. Heure Aude, ok c'est bon. Daily. Voilà. Là ici, on n'a rien mis. Ok, bon. GBP CHF, du coup on est dans une zone daily. Ici, que je reparte en daily. Ici, je vais quand même chercher une confirmation H1, même si on n'est pas revenu dans ce bloc, parce qu'on pourrait ne jamais revenir finalement. Moi, je m'attends à ce qu'on revienne. Maintenant, c'est... Voilà, on est dans une zone daily qui est quand même intéressante. On peut quand même réagir. Si j'ai une distribution en H1, et là, je n'ai pas. Là, il faudrait vraiment qu'on break ce low pour que je rentre en position, mais on serait beaucoup trop bas, donc je rechercherai quelque chose ici. Et de toute façon, je ne rentre pas... Enfin, si, je peux rentrer en H1 à la limite. Ah oui, le BOS H1, il est là, en fait. Pourquoi j'étais en H2, moi? Je chercherai quelque chose en M45 ou en H1, donc ouais, je rentrerai ici. Je rentrerai comme ça, finalement. Là, on va pas perdre de temps, mais... Je rentrerai comme ça, mais vu la liquidité ici, là je ne rentre pas. Puis le SL il est beaucoup trop large, ok. Donc du coup, là je vais mettre une alerte en haut et je vais attendre que ça liquide tout ça. Liquidation. Maintenant, si le prix il part, bah, je attendrai qu'il revienne par ici et j'essaierai de chercher quelque chose. Mais ça là, jamais de la vie je rentre avec ça au-dessus. Je préfère que le prix parte. Pardon. Je préfère que le prix parte sans moi et puis c'est tout. Il y a assez de paires pour... il y a assez de paires et assez de jours dans la semaine. Je chercherai une autre opportunité ailleurs. GBP CAD. Donc là, ouais, ma zone là reste pertinente. Juste regarder comment le high a été formé. Ok. Donc là, si on vient ici, si on vient dans cette zone H5, ouais, c'est les mèches qui viennent se faire mitiger. Donc, zone H5, tac, alerte. GBP AUD. Ah, ça c'est un trade que j'ai pas pris. Pourquoi? Parce qu'il y avait ça en fait. Il y avait ce truc là. Donc quand le prix est arrivé dans ma zone daily,
dans ma zone initiale daily, j'ai cherché une confirmation en H1. J'ai eu mon BOS ici. D'ailleurs, il est en M45, celui-ci. Ouais. Donc, cette zone H1, là, je ne l'avais pas tracée. D'accord. Hop. Le prix, il est venu. Ici, il est revenu prendre la liquidité de ce low. Et il a BOS tout de suite. Donc, j'ai voulu rentrer comme ça. Sauf que, ici, c'était quoi le souci? Je ne me rappelle plus. Non, pourquoi ici? Ici, ouais. Ici, à la cassure de ce high ici. Il est descendu, il est remonté. Pourquoi je ne suis pas rentré? Parce qu'il était midi 30. Voilà. Ok, donc là, vous voyez en bas, il était midi 30. Midi 30, c'est lunchtime. Je ne rentre pas en position. Après, j'ai attendu que le prix revienne à 50%. Il est revenu ici. Hop, j'ai pris les 50%. J'ai voulu rentrer ici. 14h45, sauf que j'ai vu que ça a formé, une fois que cette mèche elle a été faite, j'ai vu que ça a formé cette trend, et donc j'ai pas pris le risque. Voilà. Et puis, c'est bien dommage, mais c'est tant pis. Il n'y a aucun regret, il a formé de la liquidité, il aurait très bien pu, venir ici, faire une mèche, rentrer en position et venir liquider, avant de remonter. Donc, pas de regret. Avec le prix, pas de regret. J'ai appris à ne pas lui faire confiance. Tac, donc là maintenant ça a été pris. Maintenant j'aurais pu chercher une zone là. Ah oui, j'avais ma zone H1 en fait. Je l'avais tracée. Mais bon, elle est plus vraiment valable, les 50%. Je vais les enlever. Après, est-ce que j'ai une autre zone ici en H4? Non. En H3 non plus. Dans cette mèche, le prix peut revenir dans cette mèche. Et de toute façon, cette liquidité, elle est prise. Donc là, maintenant, je ne vais rien faire parce que, encore une fois, j'ai ça. Et s'il revient jusqu'ici, je ne rentrerai pas puisqu'il va liquider. Tac, tac, tac. Juste regarde un truc. Ok. GBP, JPY. Ouais, je vais garder cette zone. Ça aussi, c'est un trade dans lequel je suis pas rentré. C'est dingue, hein, regardez. C'est incroyable. 2 fois 4R. Et je ne sais plus pourquoi je ne suis pas rentré. Il y avait la liquidité et puis il y avait sûrement autre chose. Ouais, c'était sûrement la liquidité. Bref, donc ici. Là, on distribue en haut. On est revenu dans ce bloc. Ah ouais, on est revenu dans le bloc initial de la grande distribution. Donc là, on a cassé la tiers, on est passé en dessous, on est remonté jusqu'à ce gros bloc. Et là, on est en train de distribuer. Donc là, maintenant, tout ça, là, ça ne m'intéresse plus. On est comment en weekly? Ah bah oui, là, on est bien baissé. On est revenu dans un POI monthly ici. Vous avez vu d'où l'intérêt de tracer les zones. Donc là, on est revenu grande jambe baissière monthly. On est revenu ici en weekly, on est descendu. Et là, du coup, on arrive dans une zone initiale H4. Donc là, ici, je vais chercher du coup des shorts. Pourquoi j'ai pas vu ça, moi? Alors, attendez. Ça, on va le transformer en POI. Et encore. Alors, attendez. Tac. Là, c'est du H4. Je vais aller regarder en daily qu'est-ce que j'ai si j'ai pas un POI plus intéressant. Donc, ça, c'est des zones que je vais enlever. Ma position, je vais l'enlever. Tout ça, je vais enlever. Maintenant, j'ai ma liquidité ici. Ok. J'ai ma liquidité ici. J'ai, du coup, mon POI daily. Enfin, H4, du coup. Ok. Par contre, ça, j'aime pas. Un peu trop d'imbalance. Et là, là-dedans... En H4, en M15, là, la distribution elle a eu lieu. Donc là, la tiers, elle vient d'être prise. C'est bien dommage.
Et maintenant, pas de panique. On rentre pas comme ça n'importe comment. Donc le H4, je vais le réduire. Et maintenant, je vais avoir cette zone-là qui va m'intéresser, mais pour moi, on va la liquider. Hein. Il y a l'Asian High. Il reste encore un peu d'imbalance par là-bas. Et il y a toutes ces petites mèches, donc je ne sais pas. Ouais, c'est pas beau. C'est pas beau. Mais je vais quand même sélectionner ça et on verra bien. C'est pas très beau. Hein. C'est quoi en H2 H3 Pardon, pour moi le prix va quand même revenir ici. Il va mitiger encore cette zone. Pour moi il va mitiger encore cette zone. Tac tac tac, ce que je vais faire c'est je vais mettre un coup d'imbalance ici pour m'en rappeler. Voilà, comme ça je vais m'en rappeler. Désolé pour la couleur, elle est vraiment très moche. C'est parce qu'avant j'étais pas sur ces couleurs là. Je vais l'enlever, elle me casse les yeux. Tac tac tac, quelque chose de plus soft quand même. Voilà. Ok. Alors, ouais, là ça fait déjà une demi-heure, les gars, que je suis en train de tourner. Donc après tout le reste, je vais les faire passer un peu. Je vais faire accélérer la vidéo au montage. Mais vous avez compris le principe. Ici, j'ai rien. Ici, il n'y a rien qui m'intéresse. Je veux que ça vienne mitiger un petit peu plus. Liquidation, voilà. Mais là, à mon avis, le prix va partir. Ouais, là, ça y est, là, il est parti. Bon, ok. Ici, j'ai encore cette trend. Ok. Et j'ai encore mon H4. Ou alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais laisser la vidéo tourner normalement. Et du coup, je vais faire deux vidéos. Une que je vais poster peut-être là en début de semaine. Et puis une autre que je posterai du coup dimanche avec les différentes zones qui ont fonctionné ou pas. Comme ça, ce sera mieux. Là, j'ai quoi? Ok. Hop. Maintenant, c'est celle-là qui va m'intéresser. Mais là, j'ai une distribution en haut. Tac, tac, tac. Donc là, on daily. On est quand même baissier, là. Là, on est quand même baissier. On est monté chercher la liquidité de tout ça pour rechuter. Après, il reste encore cette zone qui n'a pas été mitigée. Ouais, pour moi, on va quand même faire des plus hauts. Je reste haussier. Maintenant, ce qui m'embête, c'est ça. C'est ça qui m'embête. La même chose que ça. Non. VPNZD, ouais, je m'en rappelle plus, mais j'avais la même schématique. Et je suis sûr, les deux paires, là, ils sont corrélés. Pour moi, je reste quand même haussier, là. Faudrait qu'on revienne par là. Mais bon, on va voir. CHF JPY. Bon, ça, j'ai déjà ma zone. Il y a déjà l'alerte. H4. Haut de CHF. Là, il n'y a rien qui m'inspire avec tout ça en dessous.
Haut de CAD. Ah, là on est revenu. On est revenu dedans et on a décollé. En pleine nuit. Ah, on peut revenir. Il y a de la liquidité, il y a un peu d'imbalance. Je vais attendre la liquidation de ça. Mais là, on a pris la liquidité en haut. Ah non, il y a encore de la liquidité en haut. Donc là, si on revient dans la zone, si on revient ici, ça m'intéresse. Liquidation. Ok. Ça en bleu. Et haut de JPY. Du coup, là maintenant, je vais chercher quelque chose là-dedans. Puisque là, on est baissier, encore une fois. Là, on a cassé ici, on est revenu dans la zone initiale. Donc là, maintenant, en H1, il y a quelque chose qui pourrait m'intéresser. Non, daily, qu'est-ce que je raconte? Daily. Alors ici, j'attendais quelque chose ici, hein, puisque je m'attendais à ce que le prix remonte. Le prix n'est pas revenu dans ma zone, c'est bien dommage. Et là, je vois que le BOS il vient d'avoir lieu là. Donc, on est lundi matin, j'entre pas en position. Ouais, c'est comme l'autre en fait, l'autre JPY là, je ne sais plus lequel. On va revenir, je pense. Ah oui, quand je vois tout ça, ouais, c'est sûr qu'on va revenir par là. Je vais laisser une liquidation. C'est pour ça que les lundis, je rentre pas en position, parce que bien souvent, il y a des pièges, comme dans le lunchtime. Oh, j'ai du mal avec liquidation. Liquidation. Je ferais pas un peu dyslexique? Dyslexique? Je sais pas comment on dit ça. Liquidation. Tac. Tac, tac. Ouais, les lundis, c'est un peu comme les lunchtime. Il y a des... Surtout les lundis matins. Il y a des pièges, etc. Ici, ma zone est encore valable. Elle est encore valable. Tant qu'on n'est pas venu chercher ce high. NZDCHF. NZDCHF. Ça pareil, c'est un trade que j'ai pas pris. De toute façon, j'ai pas tradé la semaine dernière. Ah oui, là j'attendais. Bah oui, là j'étais dans une zone 2D. Okay, donc qui était visible avec dans un mouvement qui était. Le PY était visible dans un mouvement 2D. Pourquoi 2D? Je ne sais pas. Ouais, parce que Daily il était encore un peu brouillon. Il était trop petit, machin, enfin. Et j'aimais pas. Je préférais ce PY là. Donc, je cherchais quelque chose en H1, un BOS en H1, et donc du coup, je n'ai pas eu de BOS. Sinon, je serais rentré là. J'ai pas été déclenché, et tant mieux, puisqu'on a fait les plus hauts. Donc là, maintenant, le prochain BOS... Ah oui, non, j'avais mis placer ordre. Donc du coup, le prix, s'il aurait touché mon alerte, je serais venu, j'aurais placé mon ordre ici. Donc là, maintenant, c'est le contraire qui va se passer. Je vais mettre mon alerte ici, et je vais mettre... Mais encore une fois, on est lundi matin, donc si ça sonne cet après-midi, bah, je sais pas, ça va dépendre de comment ça va se faire, mais je pense que je rechercherai quelque chose ici. Honnêtement, je sais pas si je rentrerai en position cet après-midi. Quoi qu'il en soit, ça je vais laisser comme ça, on verra bien. Et d'ailleurs, je vais le mettre en bleu. Dac, et puis on va voir. On verra si ça casse, on verra si je rentre en position, et on verra si je suis déclenché et si le prix part dans le bon sens. Quoi qu'il en soit, bah non, là en plus, non, là je rentrerai pas en position, regardez. Ça peut fonctionner, hein, mais il y a un risque. Il y a un risque. Donc pour moi, ça sera liquidé. Donc là, je rentrerai pas en position, c'est sûr. C'est sûr et c'est certain. Ok, NZDCAD. NZDCAD.
Là, bah, il n'y a rien qui m'inspire. Trop brouillon tout ça. NZDJPY, il y avait cette zone, le prix n'est pas revenu dedans, donc maintenant c'est cette zone-là qui va m'intéresser. H4 en bleu. Et voilà, c'est ainsi que s'achèvent nos analyses. Donc moi, à partir de là, ça y est, maintenant je quitte les graphiques, ok. Et je ne reviens que lorsque une alerte sonne ou une fois à 14 heures, je rejette un œil comme ça rapide, d'accord, comme ça, tac, 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 voir où est-ce que le prix a été et comment est-ce qu'il a évolué. Et puis c'est comme ça que je fais mes analyses un petit peu tous les jours. Voilà, c'est tous les jours. Donc mardi matin, je refais la même chose. Et puis etc, etc, etc. Donc voilà les gars. Bon après, il n'y a plus rien. Le XO, tiens. Le XO, je le traite très rarement. Ici, c'est dommage. Hein, je m'attendais à ce que le prix vienne ici, là, pour rentrer en position. J'avais ma zone daily. J'attends une accumulation en H1, mais je voulais que ces mèches se fassent liquider. Bah, il est parti. Mais bon, c'est rare quand je le trade. Le S&P, là, il va faire des plus hauts. De toute manière, bah voilà, il a poussé, il a pris cette liquidité. Donc maintenant, c'est cette mèche-là qui pourrait m'intéresser, mais comme je vous ai dit, je ne traite pas trop le S&P non plus. Juste, je le surveille. Il y a quoi d'autre? Là, je traite pas, juste je regarde. Le BTC, idem, je traite pas trop. J'ai investi dans le BTC parfois, enfin, pas trop, mais je ne le traite pas. Je ne le traite pas, mais je le regarde quand même. Donc là, il va sûrement aller chercher ces liquidités-là. Puis voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Ça, oh là là, ça les gars, ça. Ceux qui connaissent la yield curve et comment elle fonctionne, c'est vraiment pas bon. Là, dans les semaines à venir ou dans les mois à venir, quelque chose de vraiment important va arriver. D'autant plus qu'on n'est jamais descendu aussi profondément dans le négatif et on n'est jamais resté aussi longtemps dans le négatif. Là, on est resté, je crois, 800 jours ou 700 jours. 900 jours. Ouais, 880 jours, on est resté dans le négatif. Alors que si on regarde les autres fois où il y a eu des crises, là, il y avait l'invasion du Koweït. On est resté combien de jours? On est resté 732 jours pour l'invasion du Koweït. Le crash boursier, là, la bulle Internet, on est resté combien de temps? On est resté 458 jours. Et là, la crise de 2008, les subprimes, 800 jours. Là, le Covid, bon, on n'est pas resté longtemps, le Covid. Ici, il y avait le Covid, on est descendu dans le négatif. D'ailleurs, je me suis toujours demandé comment le graphique, il a deviné qu'il allait y avoir un virus. Enfin bon, bref, c'est une autre histoire. Et bon, je veux bien que ce soit la résultante de l'offre et la demande, et puis que les taux d'intérêt, enfin les intérêts à court terme sont plus risqués que les intérêts à long terme. Lorsque, bon, ça je le comprends, mais qu'il y a un virus, en fait, que le graphique ait pu anticiper, pardon, que le virus ait pu anticiper qu'il allait y avoir un virus, ça, je ne le comprends pas. Bref, c'est autre chose. Et là, ouais, comme je vous disais, on n'est jamais descendu aussi profondément dans le négatif et on n'est jamais resté aussi longtemps dans le négatif. Donc franchement, là, ça sent pas bon. Donc quand on remonte, quelques semaines, voire quelques mois après, on a une crise importante. Là, c'est pareil. Et là, c'est pareil. Une fois qu'on est remonté, quelques semaines, voire 2-3 mois plus tard, l'invasion de Koweït, là, le crash boursier quelques semaines plus tard, et là, quelques semaines plus tard, quand on est repassé dans le positif, les subprimes. Donc voilà les gars, ça sent pas très bon, Bon, quoi qu'il en soit, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou une excellente soirée, et puis je referai un update du coup de tout ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Voilà les gars, allez, à plus tard, ciao ciao tout le monde.